Je viens enfin de trouver mon premier job étudiant à Paris. Et vous ne devinez jamais où c'est. À Disneyland Paris. Je vous explique tout. Pour ça, je vous assure, il y a une astuce que j'ai utilisée. Et franchement, il faut être jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'astuce. En fait, j'ai trouvé un job étudiant à Disneyland Paris. Et nous sommes en fait en décembre. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 12 décembre. Et j'ai trouvé un job pour les vacances de Noël. Dans les 2 semaines de Noël, je serai à Disneyland dans la partie restauration, dans la partie cuisine, restauration, food, boisson, etc. Donc j'espère pouvoir filmer ça. Je ne vais pas pouvoir filmer l'intérieur parce que c'est interdit. En fait, pour garder la magie de Disney telle qu'elle est, il faudrait en fait c'est pas permis de filmer les installations et tout. Bon, et c'était même pas mon intention d'ailleurs. Mais voilà, je vais quand même vous filmer le jour où je vais aller. Et voilà, les impressions de la première journée et j'en passe. Alors, comment trouver un job étudiant, ou du moins son premier job étudiant? Parce que voilà, c'est là toute la question en fait. Comment trouver son premier job étudiant? Moi, j'ai juste 2 astuces à vous partager. La première chose, en fait, la meilleure astuce et celle qui, je pense, va vous faire battre tous les scores, passer devant tout le monde et trouver votre premier job étudiant, le premier. C'est l'astuce en fait ultime. Franchement, je vous donne ça à la fin de la vidéo parce que je vous assure, franchement, il faut être jusqu'à la fin de la vidéo pour voir l'astuce. Le premier truc, c'est ce que tout le monde fait. Donc franchement, en utilisant ça, tu ne vas pas être au-dessus de la moyenne. Franchement, tu vas être voilà, un étudiant lambda qui cherche son premier job, tu vois. Franchement, la première chose qu'il faut faire, et tout le monde le fait, c'est d'activer les alertes. Tout le monde active les alertes. Donc, tu cherches un job étudiant, active les alertes. Active les alertes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller sur plusieurs sites où les jobs étudiants, en fait, où du moins les jobs se retrouvent souvent. Là où on met souvent les jobs de façon simple. Tu vas aller sur Météo Job. Météo Job, c'est un très bon site d'alerte. Tu vas aller sur Jobble. Jobble, c'est même grâce à Jobble que j'ai trouvé cette alerte-là, ce job étudiant. Tu vas aller sur Jobble. Tu vas aller sur Hello Work. Tu vas aller également sur Le Bon Coin. Tu passes sur Le Bon Coin. Et tu peux également aller sur Job étudiant. Il y a un site dédié complètement qui s'appelle Job étudiant. Tu peux aller sur Job étudiant, tu trouves un bon truc. Et là, tu actives les alertes parce qu'en fait, les sites comme Jobble vont te... Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ils vont... Je ne sais pas par quel algorithme, je pense que ce n'est pas des algorithmes de web scrapping. Ouais. Avec des algorithmes de web scrapping, je suppose, hein, ils vont aller en fait sur des sites qui proposent généralement des jobs. Et ils vont scraper en fait toutes les propositions de jobs. Ils vont scraper toutes les annonces en fait. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Ils vont récupérer toutes ces annonces, ils vont venir te proposer. Du coup, il y aura des jobs pour lesquels tu vas devoir aller sur la page principale pour postuler pour le job en fait. Il y a des jobs pour lesquels tu vas directement pouvoir postuler depuis Jobble. En fait, ils réunissent plusieurs sites. Voilà, tu n'as qu'à t'inscrire, tu actives les alertes et en temps réel, les jobs vont se proposer à toi. Donc ça c'est la première chose, tu actives les alertes et tu postules, en fait, et n'hésite pas en fait de mettre une petite... parce qu'en fait, je ne sais pas si pour les jobs étudiants ça se passe comme ça également, mais en fait pour les vrais jobs, c'est-à-dire les jobs où on va te payer, les jobs sur 5 ans, 6 ans, on va te payer, je ne sais pas, 40 000 € de salaire. En fait, il y a des robots qui scannent en fait les CV en fait. Et bon, ça je le sais parce que j'ai fait une formation à Into Hearing Process. En fait, c'est une formation qui te dit exactement ce qui se passe en fait lorsque tu envoies ton CV pour un recrutement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des robots. Aujourd'hui, les managers, tellement il y a des gens qui postulent pour les jobs qu'il y a des managers qui ne vont plus, ils vont plus se casser la tête à lire ton CV. D'ailleurs, le manager nous a dit ceci. Elle lit un CV en 30 secondes. Donc tout ce que tu écris dans ton CV là, ça sert à rien. 30 secondes, elle lit ton CV en 30 secondes. En fait, tous lisent ton CV en 30 secondes. Du coup, 30 secondes, tu vois que tu as tout intérêt en fait à mettre juste des éléments importants sur ton CV. Et qu'est-ce que tu vas faire? Comme je le disais, il y a des robots en fait qu'ils utilisent. C'est ce qu'elle nous a dit. Il y a des robots en fait qu'ils utilisent pour scanner ton CV en fait. Et ces robots-là, ils cherchent des mots-clés. En fait, il y a des robots qui vont scanner ton CV à la recherche de mots-clés. Donc, par exemple, si tu postules pour un job je sais pas trop quoi, de restauration, ils vont chercher des mots-clés liés à la restauration en fait. Donc, pour chaque job, autant que possible, c'est vrai que c'est très difficile, mais autant que possible, essaye de
mettre des mots-clés en fait liés au job dans ton CV. Pour que lorsque tu envoies ton CV, en fait, ça puisse passer en fait sous le radar des robots en fait. Et pour les jobs vraiment étudiants, tu n'as pas besoin de l'aide de motivation, ça ne sert à rien. T'inquiète même pas, ça ne sert à rien, ils vont pas lire. Parce que pour les vrais jobs, ils ne lisent pas parfois ils ne lisent pas les lettres de motivation. Pour toi, pour un job étudiant, franchement, là, mais laisse tomber les lettres de motivation, hein, ça ne sert pas à grand chose. Mais pour les vrais jobs et tout, pour du vrai travail et tout, mets des lettres de motivation. C'est vrai qu'ils ne lisent pas souvent, elle nous l'a avoué, mais franchement, mets quand même ça. Lorsque ton truc est intéressant, ils prennent la peine quand même parfois d'ouvrir l'aide de motivation. Donc, tu vas sur les sites, tu crées des alertes, tu mets des mots-clés dans ton CV. Et voilà, là je te montre maintenant la deuxième astuce, celle qui va tout péter. Voilà, je ne sais pas si là vous m'écoutez assez bien. La deuxième astuce que vous allez utiliser et qui va franchement tout casser en fait, c'est le fait d'insister sur votre expérience. Ça veut dire quoi? Quand tu cherches un premier job en fait, il faut se comprendre un truc. Franchement, l'idée elle est très simple. Quand je suis venu, il y a un ami qui m'a donné cette idée, mais je n'avais pas compris de quoi il parlait. Mais c'est lorsque j'ai appliqué sans le savoir ce qu'il m'avait dit que je me suis rendu compte que mais en fait c'est vrai. C'est franchement vrai. En fait, il faut comprendre un truc. C'est que les recruteurs ne cherchent pas des gens inexpérimentés. Aucun recruteur ne va chercher quelqu'un inexpérimenté, à moins vraiment qu'il veut soit mal de payer, soit je ne sais pas trop quoi. Même quand parfois c'est mal payé, tout le monde cherche des personnes expérimentées. Donc, ne t'assois pas dans ton coin, tu dis non, franchement, non. Tout le monde, tout recruteur, tous les managers cherchent des personnes expérimentées. Il faut comprendre ça. Si tu comprends ça, tu as tout compris. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu insistes en fait sur l'une de tes expériences. Si tu n'as aucune expérience, franchement, ça veut dire que tu as une expérience que tu ne valorises pas. Tu vois? Parce que ce qui est sûr, tu as une expérience en fait. Je vous explique. Moi, dans mon cas, lorsque je suis arrivé lors de la journée d'accueil des étudiants, on a fait ce qu'on appelle une kitchen, une open, bon, je ne sais pas si je vais dire open kitchen, mais une cuisine ouverte en fait. Et on est allé, on a assisté un chef pendant une soirée, toute une soirée. On a cuisiné, on a pris des ingrédients, il nous a montré des ingrédients, il nous a montré comment se déplacer en cuisine, quels sont les premiers gestes qu'il faut faire lorsque nous sommes en cuisine, quels ingrédients ne pas utiliser pour salir l'espace, comment bien laver, récurer les plats, les couverts, etc. Il nous a montré plein de choses, comment se tenir, etc. Donc j'ai appris de cela, mais quelqu'un pourrait prendre ça et dire non, ce n'est pas une expérience. Puisque je postulais pour un job étudiant, j'ai indiqué qu'en fait, j'ai une expérience en cuisine en fait. J'ai indiqué que j'ai une expérience, mais forcément je suis honnête, c'est pas du mensonge. J'ai indiqué que j'ai une expérience et j'ai insisté sur le fait en fait que, bon, ils donnaient des rubriques, c'est-à-dire 1 mois d'expérience, 2 mois, 3 mois, 4 mois. La plus petite rubrique qu'ils ont mis, c'était moins de 3 mois. Du coup, moi j'ai cliqué sur moins de 3 mois, ils ont dit décrivez votre expérience et j'ai décrit mon expérience en fait. Que j'ai travaillé avec un chef, etc. etc. Après, bien entendu, tu insistes sur le fait que voilà, c'était pendant une journée et voilà, que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez ça. En fait, tu valorises cette expérience-là, en fait, parce que entre toi qui va venir valoriser ne serait-ce qu'une expérience et quelqu'un qui ne va valoriser aucune expérience, franchement, va te prendre toi qui a validé une expérience, en fait. Qui a valorisé, pardon, une expérience. Et c'est ça l'idée, en fait. Il faut pour que tu puisses mettre en avant ton expérience, une de tes expériences professionnelles, en fait. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand je valorise cette expérience-là, immédiatement, ils me contactent, on programme l'entretien. Et lorsqu'on programme l'entretien, je les explique, je les réexplique ce que j'avais écrit dans le commentaire. Et puis, ils me disent que, ah oui, en fait, c'est vrai qu'on croyait que vous aviez peut-être 2-3 semaines d'expérience, mais bon, vous n'avez qu'un jour d'expérience. On ne va pas vous mettre dans tel poste exactement, mais on va vous mettre plutôt dans tel ou tel poste. Moi, j'ai dit, ok, de toute façon, dans mon cœur, moi, je me suis dit, de toute façon, chercher un job étudiant, c'est tout. Tu vois. En fait, et ce qui est aussi à comprendre, c'est que les processus de recrutement prennent du temps. Les processus de recrutement prennent du temps. Je vais même encore répéter, les processus de recrutement prennent du temps. Entre le jour où peut-être le département technique émet un besoin et le jour où on réussit à combler le besoin en employant quelqu'un, il peut facilement s'écouler, on va dire, allez-y, 1 mois pour les jobs étudiants, quasiment 5 mois, 4-5 mois pour des vrais jobs d'ingénieur par exemple, parfois 1 an pour des postes comme les RH, les directeurs techniques, parfois 2 ans, tu vois. Et ayant donc fait cette formation de recrutement, j'ai compris ça en fait. Du coup, j'ai compris que s'ils me prenaient en entretien et que voilà, je parvenais assez bien toujours à valoriser cette expérience-là, c'est sûr, quelque part j'allais être pris parce que
Si tu n'es pas pris, c'est à cause, on va dire, c'est à cause de deux facteurs en fait. Soit ils se rendent compte en fait que ton profil n'est pas celui que tu as dit que tu es, c'est-à-dire que tu as franchement menti sur ton profil, ou moins tu as dit que tu as des compétences que tu as et que tu n'as pas, ce qui arrive pas trop, bon, ce qui arrive souvent, on va dire ainsi. Soit la deuxième possibilité, c'est qu'ils ont trouvé un profil meilleur que le tien. Donc si après un entretien on ne te prend pas, soit ton profil n'est pas celui qu'ils cherchaient, ils se sont rendus compte que c'est pas en fait celui que tu as dit que tu es, ou du moins celui qu'ils croyaient que tu es, soit c'est qu'ils ont trouvé un meilleur profil que le tien. Parce que les processus de recrutement prennent un peu trop de temps pour en fait arriver jusqu'à l'entretien et ne pas te prendre franchement parce que tu ne coches pas toutes les cases. Si tu coches majorité des cases, c'est sûr ils te prennent. Tu vois. Parce que voilà, c'est du temps, c'est de l'argent. En fait, on met de l'argent dans les recrutements. Parfois même, ce ne sont pas les boîtes eux-mêmes qui font des recrutements, ce sont des succursales, ce sont des traiteurs qui font des recrutements, ce sont voilà, des partenaires qui font des recrutements. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc une fois que tu arrives déjà en entretien, dis-toi que tu as 80% de chance d'être pris en fait. Et en ont compris ça. J'ai joué sur mon expérience, j'ai été pris en entretien, j'ai dit la même chose, j'ai été honnête, clair. Et forcément dans ce processus de recrutement, on n'a pas tout le temps. Du coup ils m'ont pris. Clair et net en fait. Donc, joue sur ton expérience en fait. Moi j'ai dit, si tu n'as pas d'expérience, ça veut dire qu'il y a une expérience que tu ne valorises pas assez. Donc quelque part, essaye de trouver une expérience, joue sur ça, postule et c'est fini. Une fois que tu as postulé pour le premier job et qu'on t'a pris, tu as déjà une vraie expérience que tu peux valoriser dans d'autres jobs après. Parce que moi j'ai signé pour un CDD. Après les fêtes, moi je suis plus là-bas. Donc je vais postuler pour d'autres jobs. Mais voilà, ça fait déjà une véritable et une grosse expérience. Et quand tu vas dire, entre toi qui aurais dit j'ai travaillé à Disneyland et une autre personne qui aurait dit j'ai travaillé à je sais pas trop quoi, des boulangeries, il y a une grosse différence dans le processus de recrutement en fait. Donc c'est une très bonne expérience, ça fait valoriser après. Donc j'espère que tu vas pouvoir appliquer et voilà. Mon objectif est vraiment de vous apporter le maximum de valeur et on s'est dit à un prochain épisode. Peace out.